Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va encore être aujourd'hui sur l'automobilia, sur les magazines d'époque, enfin, soit magazines d'époque, soit catalogue publicitaire d'époque. Aujourd'hui, on va changer de marque après être passé sur l'ensemble, on va dire, de la gamme Peugeot années 80-90. Donc vous avez les épisodes qui sont déjà sur la chaîne. Vous avez les liens dans la description, si vous n'avez pas vu évidemment, si vous voulez revoir aussi, ça peut être le cas. Là aujourd'hui on va passer chez Volkswagen avec la Golf 3 qui est pour moi la meilleure Golf avec la Golf 4. La Golf 3 avait tellement d'avance sur les concurrentes à ce moment-là. Voilà, on a quelques documents à parler. On va aller progressivement. On va commencer par le cabriolet Golf, puisque on est dessus. Ensuite, on aura les versions sportives VR6, GTI, GTI 16, et on finira par les gammes un peu plus classiques ou un peu moins classiques avec les breaks entre autres. Donc, on va faire une espèce de revue de détail de ce qu'était la Golf 3 à ce moment-là, et on va donc commencer par la cabriolet, puisque la cabriolet je l'ai en plusieurs exemplaires. On peut voir que j'en ai 4 et que sur les 4, on a des Golf 3 cabriolet de couleur rouge. J'ai le janvier 94, j'ai le août 94, j'ai le janvier 95 et le juillet 95. Et c'est très bien puisque c'est dans l'ordre. Donc on va le commencer par l'ordre chronologique. Donc mise en avant évidente de la Golf 3 cabriolet qui vient juste de sortir à ce moment-là. Remplacé par la très vieillissante Golf 1 Cab qui était finalement un mélange de Golf 1 et Golf 2. Ils ont fait un peu le même processus avec la Golf 3, Golf 4. C'est un espèce de mélange. La Golf 1 Cab a eu une carrière extrêmement longue. Évidemment, en 93, elle a été totalement démodée. En 93-94, quand sort cette Golf 3 Cab, c'est une révolution. Donc là, évidemment, on met en avant la révolution en grand. Et on peut voir pour les amateurs de forums et autres pages de réseaux sociaux, certains parlent de genrer leur véhicule allemand. Volkswagen genre immédiatement sa voiture avec le nouveau cabriolet Golf, donc c'est un peu le Golf, le fameux le Golf. On verra plus tard si c'est toujours le cas, mais en tout cas le cabriolet est un le et pas un la. Il faut le signaler, donc ce Golf 3 cabriolet. Après la première mise en bouche de la grosse photo, on a un plan de 3/4 avant sur cette voiture avec les feux fumés, les extensions d'ailes, les jantes en alliage, l'arceau qui est toujours présent sur cette Golf 3, qui était le cas unique un petit peu de... ça se faisait plus trop l'arceau. On commençait à avoir des cabriolets dits plus classiques, plus traditionnels avec une ligne totalement épurée. La Golf 3 avait gardé ce système. On peut voir qu'à part en janvier 94, on a le droit à cette descriptif technique en français et en allemand. Le moteur est un 2 litres 115 chevaux repris à la Golf 3 GTI qu'on verra un petit peu plus tard. Donc c'est un moteur 2 litres essence. 115 chevaux classique. Et donc on continue chez eux avec toujours la mise en avant de la qualité, la très belle housse de couvre-capote de couleur identique à l'intérieur. La capote qui peut être électrique, on peut voir que le cuir est omniprésent dans cette voiture, on montre la qualité. On peut voir la poignée de frein à main également qui est en cuir, on peut voir la boîte automatique, donc on est sur une recherche vraiment de luxe et de confort et de mise à niveau haute, c'est-à-dire vraiment un véhicule qu'on veut démontrer haut de gamme. On a un double airbag, par contre étonnamment on a les poignées de vitre manuelles, ça me fait toujours un peu délirer ces voitures allemandes. Fort équipé, mais avec parfois des détails d'équipement, des lacunes qui sont assez étranges, assez drôles, mais en tout cas, on peut voir que la mise en avant qualitative de cette voiture est de mise. Évidemment, ça continue avec la qualité du double airbag Volkswagen, et on sent qu'il y a une espèce d'opulence. Faut comprendre qu'à ce moment-là, l'une des concurrentes principales, c'est la R19 Cab. Évidemment, entre une R19 Cab et une Golf 3 Cab, d'un point de vue qualitatif, on a compris que c'était pas du tout la même chose. La 306 Cabriolet avait pour elle un châssis plus avantageux et un design également, en tout cas à l'extérieur, beaucoup plus avantageux aussi, ça c'est sûr. Mais par contre, d'un point de vue qualitatif, la Golf 3 était à des années-lumière. Dans les années 90, c'était quelque chose d'avoir cette qualité de fabrication générale, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La mise en avant du luxe continue, puisque après l'intérieur cuir, etc., on peut voir qu'on peut avoir une capote d'une couleur différente, en tout cas de la carrosserie, une capote rouge avec une couleur violette, des jantes. Voilà,
on montre qu'on est sur le haut de gamme, on montre une capote à multi-couches, avec une vitre a priori en verre. Donc voilà, on veut montrer qu'on a un beau cabriolet de qualité. Encore une fois, on a a priori une capote un petit peu différente en termes de coloris que la carrosserie de la voiture. Donc on est toujours sur la mise en avant de la carrosserie, enfin des différentes finitions possibles. Là, il vous montre que la voiture est un engin fait pour durer. Bon, on s'est aperçu rapidement que malheureusement que la protection anti-corrosion de la Golf 3 n'est pas au niveau de sa qualité générale. On peut voir que l'arceau de sécurité est accompagné d'un petit logo Karmann, ceinture réglable lenteur. Hein. C'est quelque chose d'assez exclusif dans les années 90. Il n'y en a pas beaucoup qui présentent ça. Le double airbag Volkswagen qui n'était pas de série. Là, on a une Golf 3 avec une finition un peu plus basique avec ses jantes en tôle, mais on a déjà une mise en avant sur l'environnement. Il précise bien ce fameux terme, environnement, toujours l'environnement avec le catalyseur, entre autres, des matières recyclables. Toujours ce cabriolet Golf en finition assez basique. Et on est encore sur on est toujours genré homme avec ce cabriolet Golf. Des sièges légèrement baquets, c'est pas les sièges vraiment sport, mais on a des sièges un petit peu baquets sur cette Golf 3 cab. On est toujours sur de la vitre manuelle, et donc on revient après sur des finitions supérieures, mais contrairement à Peugeot, on peut voir que Volkswagen prend en photo ses voitures de très près, c'est-à-dire qu'il veut qu'on voit la voiture, c'est-à-dire qu'il y a une envie, il y a une demande, et on veut montrer que la voiture est très qualitative, on veut la montrer, on n'a pas peur on met pas des environnements, entre autres, des gens, des machins, n'importe quoi autour, on met pas une femme à moitié nue ici pour essayer de détourner l'intention tout en parlant de la voiture. On montre la voiture, on montre ce qu'on vend, ce qui montre qu'ils ont confiance en ce qu'ils vendent. On peut voir ici encore une fois la mise en avant très proche de ce qu'ils proposent, avec les quelques détails, les airbags, les rétroviseurs électriques, etc. Là, les différents niveaux d'équipement et des coloris possibles sur la voiture. Et donc on peut voir sur cette Golf Cab qu'on peut avoir 2, 4, 6, 7 couleurs de capote, ce qui est pas mal. Souvent à l'époque c'était capote noire, il n'y avait pas vraiment le choix. Après, parfois on avait quelques exclusivités, style la 205 ou la 306 Roland Garros, où on avait la capote blanche, mais globalement c'était souvent noir en capote, et là on avait le choix de coloris sur la capote, et on avait le choix aussi pour plusieurs intérieurs en cuir ou en tissu. Et évidemment, le choix de quelques couleurs, 4x3, 12, on avait une douzaine de couleurs possibles sur cette Golf 3 en 94. Et donc 6 mois plus tard, là ça me saute aux yeux, mais on a une petite différence sur le catalogue, c'est qu'on avait le nouveau, et là on est cabriolet Golf tout court, donc on n'est plus sur la nouveauté, et on l'a plus genré, on est simplement sur Golf. Alors est-ce qu'ils vont le genrer un peu plus loin? On va voir ça dans quelques instants. Mais en tout cas, là, c'est 6 mois, un peu plus de 6 mois plus tard, c'est les mêmes photos. Les mêmes photos de qualité, les mêmes photos de mise en avant. Donc, on n'a pas vraiment de bouleversement. Là, on a une capote noire. Je ne sais pas si elle était noire tout à l'heure, la capote. Elle était rouge, la capote. Ils nous ont feinté. Elle était rouge, elle est passée noire, la capote. Peut-être qu'ils ne proposent plus la capote rouge 6 mois plus tard. C'est pas impossible. Là, on a toujours la capote grise. Voilà, mais toujours la mise en avant de la qualité, toujours la photo très proche, toujours montrer qu'on est en avance sur certains points. Toujours l'environnement, donc ça c'est le même catalogue à ce moment-là. Toujours l'environnement. Toujours le couvre-capote gris. Toujours la version standard, là. Donc on est toujours la mise en avant, la mise en avant, la mise en avant. On a pu effectivement, on n'est plus genré sur la Golf, on est cabriolet Golf tout court, on n'a pas trop d'informations supplémentaires. Et comme par magie, la capote rouge est également disparue de l'ensemble. On n'a plus que 5 capotes disponibles, tout à l'heure on en avait 7. Donc ça a disparu. Et on a par contre un peu plus de couleurs possibles. Tout à l'heure on en avait 12, on en a 2 de plus. Je pense que c'est dans les violets qu'il faut aller chercher. Ou peut-être le Chery nacré. Je ne sais pas si on l'avait tout à l'heure. Mais on a des petites différences. Là on était cabriolet Golf. Là on regenre le truc en étant le cabriolet Golf. Et ça c'était l'édition 95.
édition 95, qui est le même document, toujours avec, on a toujours les vitres manuelles ou pas en 95? On a toujours les vitres manuelles en 95, on a toujours ce moteur 2 litres 115 chevaux. On a toujours la capote noire, on a abandonné l'idée de la capote rouge. Donc un petit Photoshop de l'époque. On a toujours les mêmes détails d'équipement. On a toujours la même qualité de fabrication. On a toujours les mêmes photos. Là, on est un an plus tard au premier catalogue. On a toujours les mêmes équipements, les mêmes photos. On a le machin qui revient. Donc c'est le Golf. C'est le Golf. Et on a toujours 5 couleurs de capote possibles. On n'a toujours pas les 7. Et on a les 14 couleurs. Avec toujours ce chéri et toujours ces quelques violets. Et là, on revient sur Cabriolet Golf. On n'est plus sur le. Donc à ce moment-là, on ne genre plus le truc. On est toujours sur les vitres manuelles. Là, on est sur juillet 95. On est déjà sur une voiture qui a avancé un petit peu en âge. Hein. On a 1 an et demi, 2 ans de production. Toujours les mêmes photos. Toujours la capote noire. Toujours les mêmes photos. Toujours les mêmes photos. Toujours l'environnement. C'est marrant, c'est exactement le même. 2 ans après, c'est le même catalogue. Il n'y a que le premier qui est un petit peu différent. Le compteur doit être différent. Je pense qu'on n'a pas ce compteur-là au départ. On va chercher dans les détails pour voir les différences. Là, on a le vieux compteur à 220. Là, on a le compteur nouveau graphisme. On a le nouveau graphisme. Il ressemble un peu au Golf 4, le compteur. Donc voilà, hein, sinon dans le détail, on est à peu près identique. Hein. Et on a le retour de la capote rouge, on a le retour des 7 capotes, et on a toujours les 14 couleurs. Donc globalement, il y a quelques petites différences possibles année après année. Sur ces Golf 3 Cab, va-t-on dire la même chose de la Golf GTI? J'ai 2 catalogues de Golf GTI. J'ai un catalogue de janvier 95 et un catalogue de janvier 93. La Golf 3 étant sortie en 1991, on a finalement des catalogues pratiquement de milieu de carrière. On va commencer par le 93. On peut voir que les photos sont légèrement différentes. Et là, on a une photo inspirée du catalogue de la Golf Cab. Hein. C'est un peu la même chose, alors que là, on est sur l'ancien dessin de catalogue. Alors, il vous montre tout de suite la Golf GTI avec... Donc les feux plutôt fumés sur la partie basse, alors que sur les Golf 3 standard, on avait les feux à clignotant orange, là, bien vifs. On n'avait pas forcément les pare-chocs peints. On n'avait pas la même calandre. Là, on a une calandre de barrettes pour pouvoir poser le logo sur la calandre, alors que les autres, elles ont la calandre 3 barrettes. Les feux sont pas forcément les mêmes. Hein. On a des doubles feux ici. C'est des détails, mais les détails qui font toute la différence. Et également, on a la lame en bas. Donc, on appelait à tort lame VR6, mais la GTI avait cette même lame. On a les trains roulants à 5 trous, les autres Golf 3, enfin en tout cas en dessous de la GTI, ont des trains roulants à 4 trous, donc ce ne sont pas les mêmes trains roulants. Les jantes, là, ici, le dessin des jantes, ce sont les jantes Monte Carlo, on avait aussi les jantes BBS éventuellement, et les jantes plus conventionnelles à multi-bâtons des Golf GTI, je pense qu'on va la voir un peu plus loin. Le logo GTI sur cette baguette, les extensions d'ailes, la Golf 3 GTI, la Golf 3 VR6, elles avaient une finition impeccable à l'extérieur, on était vraiment... Ils avaient vraiment été loin, je trouve, sur la qualité esthétique. On avait des vraies différences esthétiques entre une Golf 3 S, par exemple, et une GTI. On n'avait pas du tout la même caisse, alors que c'était la même caisse. Enfin, c'était extraordinaire quand même ce qu'ils avaient réussi à faire là-dessus, puisque la lame n'est pas identique non plus. Hein. On a une espèce de lame avec un trou, alors que les autres, je ne crois pas qu'elles aient le trou en bas. Donc, c'est des petites différences comme ça qui font toute la différence. C'est sur les détails. Donc après ce gris très courant qu'on avait à l'époque, le fameux volant 3 branches en cuir mais sans l'airbag ici. Par contre on met en avant qu'on a un système d'airbag sur la Golf 3 GTI. On parle un petit peu de cette Golf 316. La Golf 316 avait, en tout cas sur la phase 1 comme ça en 93, ils avaient cet échappement là qui était plus joli que les Golf 3 VR6 et GTI 16 et GTI qui avaient le petit échappement qui retombait vers le bas, c'était moche. Là, l'échappement phase 1 sur la Golf 3 est beaucoup plus joli, cette double sortie. C'est la classe à Dallas, c'était une vraie sortie, c'était pas les espèces de canules chromées dégueulasses qu'on fait aujourd'hui.
Voilà, c'était encore autre chose. Le fameux compteur avec la graduation à 240, on verra plus tard que sur le Versys, c'était une graduation à 260, c'est pas tout à fait le même compteur. Mais on parle malgré tout de cette technologie, et donc les fameuses jantes standards de la Golf 3 GTI, hein, ces jantes assez pleines dans le dessin, mais elles sont quand même en aluminium. Et eux-mêmes le disent, hein, la perfection se juge au détail, et donc ils ont soigné les détails sur leur version haute de Golf 3, et je suis d'accord avec eux sur ce coup-là. Franchement, ils ont fait fort. Il y avait beaucoup de petites différences comme ça qui faisaient vraiment qu'on différenciait la GTI de la S, entre autres, ou de la GL. On pouvait avoir différents équipements en option, style le toit ouvrant. Et voilà, franchement, la Golf 3 haut de gamme, c'était quelque chose, hein, je trouve, en termes de style. Bon, les mises en avant écologiques des années 90, qui sont assez, mais qui étaient déjà là à ce moment-là. La GTI 16, mise en avant de la GTI 16. La GTI 16, elle avait malheureusement pour elle le fait d'être trop discrète. Alors elle avait le logo 16V normalement ici. Elle n'avait pas le logo simple GTI, mais à l'extérieur, elle ressemblait trop à la GTI, donc on n'arrivait pas à les différencier. Les sièges Recaro, l'ordinateur de bord, toujours le volant 3 branches, mais le GTI 16, enfin la GTI 16 avait droit à cet intérieur-là. Donc c'est des sièges baquets, et donc la Golf GTI, donc on voit bien les jantes standards de la Golf GTI. Après, sinon, on n'a pas grand-chose à dire, on a déjà vu tous ces détails-là avec le compteur kilométrique, etc. À l'intérieur, on avait deux types de couleurs possibles sur le tissu, ou bien le cuir noir, et à l'extérieur, on avait quelques couleurs possibles, dont ce rouge indien que je trouve plutôt sympa, et le rouge tornado qui était également très sympa sur les Golf 3. Donc là, c'était le catalogue GTI 93. Le GTI 95 sera très légèrement différent. Déjà, on a l'apparition des nouvelles jantes, toujours à 5 trous. Mais ces jantes-là n'étaient pas possibles avant. On a toujours le clignotant orange sur l'aile, qui est encore carré à ce moment-là, mais après, il sera un petit peu ovale sur les versions de Golf 3 après. On a encore en 95 les extensions d'ailes sur ces voitures-là. On a toujours le béquet arrière, on a toujours les pare-chocs peints. Donc la Golf 3 GTI 95 est présentée comme ça. Ici, maintenant, ils osent mettre le double airbag en grand. Souvent, on avait le volant 3 branches sans airbag. Là, on a le volant 4 branches airbag. On a aussi un design de compteur qui a changé. Tout comme la Golf Cabriolet, on a un design de compteur qui se rapproche de la Golf 4, et je le trouve moins joli ce compteur-là. Surtout sur la VR6, c'est assez flagrant. On met toujours en avant le fait que la qualité soit supérieure sur ces Golf 3 par rapport à la concurrence. Et encore une fois, ils avaient raison. Point de vue technologique, là, on met en avant la nouvelle formule de compteur, mais globalement, on retourne sur des classiques, d'image. On peut voir ici, j'ai oublié de dégenrer la voiture. On est sur la Golf GTI, et là, on est Golf GTI. Il n'y a pas le. C'était pas écrit comme ça tout à l'heure. Et là, ça me choque. Là, il y a écrit la Golf GTI. Il y a eu un amateur de ce catalogue Golf GTI. Donc les airbags Volkswagen. On a la mise en avant de l'écologie sur cette Golf GTI. Encore une fois, hein, comme la cab, hein, on a les mêmes arguments de mise en avant. On a encore une petite colle, malheureusement, sur ce catalogue 95. Voilà. Toujours pareil, hein, le logo aussi qui avait, je crois, très légèrement changé à l'arrière. Il devait être un petit peu plus petit. Ouais, c'est ça. Le logo est très légèrement différent. Avant, il était pas tout à fait pareil. Le logo était un peu plus gros sur les premières séries de Golf GTI. C'est des détails. Hein, c'est les détails qui font la différence sur des voitures comme celle-ci, qui sont aujourd'hui collector. Golf GTI, on les trouve plus facilement. Et la GTI 16, pareil, était trop discrète pour se différencier de la GTI standard. L'apparition de l'ABS, entre autres. Et là, on a une tonne de couleurs possibles. Hein. Electronic Green, très rare, mais possible. 4 types d'intérieur. Cuir gris, cuir noir, double tissu. Et une palette de couleurs assez importante en 95 pour cette Golf GTI. Donc, il y a un catalogue qui était, ma foi, somme toute, très sympa. Puis, on a la VR6. Alors, on a deux catalogues pour la VR6. On a le catalogue septembre 91, donc première année de production, modèle 92, et le catalogue janvier 93, avec une VR6 un petit peu plus mûre. Donc,
comme d'hab, hein, on va commencer par le plus vieux catalogue, hein, ce qui est aussi logique. Le Versys calandre avec la calandre à 2 barrettes, hein, pour mettre le logo Versys comme tout à l'heure la GTI. Là on est sur le la aussi. On n'est pas sur le, on est sur le la. Golf VR6, hein, une belle mise en avant de cette voiture. Alors sur la VR6, on pouvait avoir les jantes Monte Carlo, donc les jantes à 5 bâtons qu'on a montré tout à l'heure, où on pouvait avoir ces jantes BBS à rayons. C'était très populaire à ce moment-là, c'était très à la mode, hein, ces jantes à rayons. Ça a fait un peu trop classique, on va dire, aujourd'hui. Je préfère les Monte Carlo à choisir. On a encore le clignotant carré orange sur le côté. Par contre, on a les feux fumés ici. En option, vous pouvez avoir les anti-brouillards ici sur les VR6. Et là, ce moteur magnifique dans cette Golf 3, ça faisait quelque chose en 91 d'avoir ce moteur-là sur la Golf 3. On peut voir cette lame ouverte, qui n'est pas la même que les autres Golf. Sinon, la lame, elle est pleine. L'intérieur, globalement, ressemble beaucoup à ce qui se faisait sur la Golf 3 GTI. Donc, on passe relativement vite, hein. On a toujours les mêmes équipements à l'extérieur, la baguette, le tour d'aile, les gros pare-chocs avec la lame en bas, toujours le volant 3 branches sport en cuir, avec le double airbag normalement en option, je pense déjà en 91. Les mêmes sièges que la Golf 3 16, hein, la même chose, les sièges un petit peu baquets, le fameux compteur de 60. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait de VR6 de leur vie, ceux qui ont fait du VR6 phase 1 dans leur vie savent que le fond de 2 c'est 110, le fond de 3 ça dépasse les 160, le fond de 4 on a la rupture à 210, et le fond de 5 on colle le compteur à 260. Alors on n'est pas à 260, mais on va très très vite et on peut approcher la zone rouge en 5e. Donc alors peut-être pas à 260, je vous dis peut-être une connerie, mais on est au moins à 2,45 compteurs sur VR6 quand on arrive au bout du truc. Mais en tout cas, le Rupteur 4 à 2,10 en 4 et le Rupteur 3 à 165, ça c'est très connu des propriétaires de VR6 qui les ont un petit peu exploités. Rétroviseur électrique, vitre électrique bien sûr sur ce VR6, le fameux logo associé à ce magnifique échappement. Un VR6 phase 2 n'a plus cet échappement et c'est moche. VR6 phase 1, c'est VR6 phase 1. C'est quelque chose. Toujours ce volant cuir, toujours la mise en avant technologique, et ils ont raison, hein, mettre un 6 cylindres dans une voiture d'une taille d'une Golf 3, à ce moment-là, c'est unique. Il n'y avait guère que... mais bon, c'était la taille au-dessus, hein, les Alpha 75 avec le 2,5 litres V6 ou le 3 litres V6 qui pouvaient un peu concurrencer, un peu la 325i, mais c'était des voitures normalement de gamme un peu supérieure en termes de taille. Là, sur de la petite compacte comme ça, c'était exclusif. Donc voilà, en 91, quand on dégainait ça en 91, on avait une sacrée bagnole, hein. La concurrence, elle faisait pas le poids, très franchement. Alors il y avait des voitures qui pouvaient être plus radicales en sportivité, comme la 309/16 et tout, mais sur un ensemble d'homogénéité, un ensemble de dire putain ça rend fou ce qu'on sort là. Le VR6 il pose ça là, hein, il faut le reconnaître, ils sont très très forts là-dessus. Pour le coup, on retrouve cette fameuse envie d'écologie sur cette voiture, et donc on est toujours sur la nouvelle Golf VR6. Donc on est sur du là, on n'est pas sur du le, sur le VR6. Hein. Et donc la palette de couleurs possibles avec ce très joli Vermontana qui a priori n'ont pas reproduit après et qui est extrêmement rare, extrêmement dur à trouver, mais qui est plutôt très sympa, et j'aime toujours ce fameux rouge indien qui me plaît beaucoup sur ce VR6 de 91. Le VR6 93, j'imagine que le catalogue va être à peu près identique, puisque je crois qu'on a encore on a encore 194, fin 94, début 95, qu'on doit avoir le compteur 240. Donc normalement sur le 93, on a encore le compteur de 60. On a encore ce volant en cuir 3 branches. Voilà, on a encore le compteur 260. Donc c'est tous ces détails qui font VR6, c'est à part de la GTI et évidemment du reste de la gamme. On propose, je crois pas qu'on parlait du double airbag tout à l'heure. Donc il y a l'évolution double airbag, il y a toujours cet échappement là, toujours le logo VR6. Donc toujours la très belle Golf VR6, voilà, avec l'écologie comme tout à l'heure. Ça c'est les mêmes pages que la cab et que l'autre VR6 ou la GTI. Toujours le coffre qui est intéressant. Et donc la disparition du fameux
du fameux vert, mais l'apparition du rouge tornado qui est plutôt pas vilain aussi sur ce VR6. Une troisième couleur de tissu apparaît. On a le noir, l'anthracite ou le bleu. Et on a le cuir noir possible sur ce VR6. Pas encore de cuir beige à ce moment-là. Et donc là, on va rentrer sur des golfs qui vont un peu moins dans le rêve, on va dire, avec la Golf ici. Donc on va être sur un catalogue standard. Je ne sais pas de quelle année il est celui-là. Est-ce que j'ai l'année quelque part? Septembre 91. Golf 3, septembre 91. Donc là, on est sur la toute première Golf 3. Catalogue de présentation avec ses premières jantes alu. On peut voir que la lame est toute petite. On peut voir qu'on n'a plus les extensions. Celle-ci a l'air d'avoir les pare-chocs qui sont peints. Donc on est sur une Golf malgré tout qui est déjà supérieure. On doit être sur une GL sur cette Golf 3. Mais ces jantes sont vraiment propres aux premières séries de Golf 3. Et on peut voir encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on met en avant uniquement la voiture. On ne montre pas autre chose. On met en grand la voiture. C'est un peu le même principe que la 205 qu'on a vu il y a quelques temps. Avec le catalogue où on ouvre en grand sur la voiture et on montre la voiture. Et on la montre en grand parce qu'on est content et on est fier d'avoir fait une telle voiture. On est obligé de parler du VR6 quand on parle Golf 3, même sur le catalogue standard. On parle de la VR6 en septembre 91. On sait, c'est la folie. On est sur le tableau de bord VR6 grâce au compteur de 60. On le sait. Malgré tout, on montre aussi qu'on a d'autres volants un peu moches. Voilà. Donc là, on est sur une Golf 3, une S ou une GL, je sais pas, avec les jantes à déport comme ça. Il y a tellement de possibilités de jantes, etc., de couleurs chez eux, en fonction des années, que c'est un peu compliqué. C'est un peu comme chez Peugeot, ça a beaucoup varié. Les différentes combinaisons de volants en fonction des niveaux d'équipement de véhicules. On peut voir le volant de pince à deux branches et les volants un peu plus haut de gamme ici, sans mettre les volants de VR6 en dessous. Donc là, on est sur la Golf GL avec option jante alu, option range cassette et option rétroviseur électrique. Effectivement, on a les vitres et rétroviseurs électriques. On a un peu de velours ici. On a le volant 4 branches. On a le velours gris également sur les sièges. Là, on a une reprise un petit peu de ce qui se fait sur la VR6. D'ailleurs, c'est la photo du coffre de la VR6. Là, on a une Golf GT. La Golf GT, c'est une finition un petit peu bâtarde. On sent qu'on a un peu bas de gamme là, avec le pare-choc noir. Mais on a malgré tout la lame VR6 en dessous. On a malgré tout les extensions d'ailes et les grosses baguettes. On est sur une finition un petit peu bizarre. Et donc là, pour le coup, on ne nous montre pas ce qu'on peut avoir comme couleur. On est vraiment sur une présentation de gamme Golf en 91. Donc c'est un document qui est assez original. Et là, on va passer sur un catalogue qui va aussi parler un petit peu de certaines séries de Golf. Donc a priori, là, on est sur Golf S, Golf GL et Golf GTD. On est sur un catalogue de août 93, donc avec une Golf 3 qui arrive tout doucement à maturité à ce moment-là. Donc là, on est sur une Golf GL, telle qu'on l'a vu très souvent. Ça, c'était vraiment la Golf classique à ce moment-là, avec ces jantes-là qu'on a vu 1 million de fois. La petite lame, les extensions d'ailes qui sont absentes. Malgré tout, la peinture métallisée, les pare-chocs peints, là, c'est la Golf de tradition. La Golf 3 de tradition. On l'appelle la Golf, on ne l'appelle pas le Golf. Donc toujours cette Golf GL avec les clignotants orange. Tout à l'heure, on était sur des clignotants blancs un petit peu fumés. Là, on a les mêmes soucis avec les airbags et la démonstration des volants. La Golf en version donc GT. Donc là, il y a écrit non dispo. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils écrivent? Ils écrivent rien. Ils écrivent des conneries, donc on s'en fout. Là, ils nous montrent quelques-unes de leurs motorisations et transmissions. Toujours cette Golf GL avec les rétros électriques. Et là, ils nous mettent le coffre de la Golf GL et puis le coffre de la Golf VR6. Là, on est sur la Golf GT, indisponible peut-être en 93 en France, je sais pas, mais en tout cas, on l'a vu aussi beaucoup de fois, celle-là. Puis après, on l'a vu en GT TDI plus tard. Toujours l'écologie. Et donc cette Golf S série limitée, donc avec les moteurs, les premiers moteurs, ils le disent, 60 chevaux, 90 chevaux en essence, 64 chevaux et 75 chevaux en diesel. Donc ça, c'était avant l'apparition des TDI. La direction assistée était en série, sauf en option sur la 60 chevaux. Les vitres sont teintées. On a les clignotants latéraux, mais ça, elles l'ont toutes. On a le filtre à poussière et à pollen, donc ça, c'est le filtre de clim. Évidemment, on s'en fout aujourd'hui. L'essuie-glace, ça
intermittence programmable, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre intermittence et on pouvait faire varier la puissance de l'intermittence. Essuie-glace arrière. On a le siège conducteur qui est réglable en hauteur. En fait, la Golf S, c'est une Golf bas de gamme. Il n'y a pas grand-chose pour elle. Évidemment, l'intérieur fait un peu moins rêver que la Golf R6, mais on a quand même un intérieur qui fait un peu matelassé à l'arrière surtout. Ce volant de branche, là on est sur la Golf de base avec l'horloge dans le compteur de vitesse. La GL était un peu supérieure. Souvent les GL, elles avaient les 4 vitres électriques. On était un peu sur la Golf bourgeoise. Souvent la GL était en 1,6 litre, 1,8 litre essence ou alors en GL Turbo D, 75 chevaux. Là la GTD qui est proposée ici, donc avec les extensions d'ailes de la VR6, la lame VR6 en bas, mais des roues qui étaient beaucoup plus petites et qui allaient incessamment arriver avec le moteur TDI. À ce moment-là, graduation à 220, toujours le contour. On n'a pas encore la mise en avant réelle de la version diesel. On est beaucoup sur la version essence. Là, il parle d'une bizarrerie, la GL Synchro, donc une version haut de gamme à 4 roues motrices. Le système synchro là-dessus, c'est une transmission intégrale en permanence avec un ABS commandé électroniquement. Voilà, donc c'est un moteur 90 chevaux, donc c'était intéressant. Évidemment, Volkswagen étant une marque allemande, il y a un peu plus de neige que chez nous, en tout cas à certains endroits. Et donc, en fonction des finitions, vous aviez plusieurs types de sièges possibles et donc de dessins de sièges. Et on avait le droit à quelques couleurs à ce moment-là, dont le rouge tornado évoqué tout à l'heure. Donc quelques couleurs possibles sur ces Golf 3. Qu'on qualifiera de Golf 3 milieu de gamme malgré tout. C'est pas les plus basses. Là, on a un catalogue Golf 3 Nouvelle-Orléans. Donc la Nouvelle-Orléans, c'est une série limitée. Le catalogue date de septembre 94. Donc là, on est sur une Golf qui commence à avoir une carrière avancée. On a même un catalogue tarif mars 95. Catalogue tarif qui est pour la Belgique. Je pense, puisque oui c'est ça, on est en franc belge là. Donc la Nouvelle-Orléans était peut-être une série belge, parce que là on a un tarif belge. Elle ressemble avec les jantes elle a les jantes de la GL, par contre elle a les pare-chocs noirs. Elle a un petit logo ici, Nouvelle-Orléans. Elle est proposée sur la base d'une CL, donc effectivement c'est ça, avec soit l'1,4 litre 60 chevaux, non, elle n'a pas l'1,4 litre 60 chevaux, par contre elle a l'1,6 75 chevaux, manuel ou automatique. Elle a le 1890 chevaux en manuel synchro ou automatique. Elle a l'1,9 litre TD 90 ou l'1,9 litre TD 75 chevaux. Donc pas grand chose à dire. Elle a les équipements, on va dire, standards de la CL avec un avantage financier intéressant. Et on peut avoir, en plus de ça, on a les lave-glaces chauffants pare-brise, on a le verrouillage central, on a le contour, on a l'ADA, et c'est tout. Et après, on a la possibilité d'avoir quelques options, comme les airbags, l'ABS, le toit ouvrant. La couleur rouge tornade est en option, la peinture métal aussi, les glaces électriques à l'avant. Donc finalement, il y a beaucoup d'options sur ces voitures, on est sur des véhicules assez basiques. On a quelques couleurs possibles. Pas grand chose à y dire d'intéressant sur cette Nouvelle-Orléans. Ça fait tout de suite évidemment moins rêver. Là, on n'a pas la voiture complète, on a ce fameux logo Nouvelle-Orléans. Là, on va aller sur un produit qui est nettement moins couru. Et en plus, on est en phase 2, donc c'est bien parce qu'on va un peu parler de la Golf 3 phase 2. Et là, on est en break. Donc comme ça, on va voir des choses totalement différentes. Golf 3 break. Là, Golf. Donc, la Golf 3 break, c'est une Golf 3 standard avec une malle arrière supplémentaire. Avec une vitre ici en plus. On a le clignotant orange, on a les jantes de la GL, évidemment ça doit être une Golf 3 GL. Ici là, on a la mise en avant du double airbag Volkswagen, on a toujours la mise en avant de la voiture très proche, on montre vraiment que c'est qualitatif. On a déjà le nouveau compteur sur cette voiture. Très bel intérieur beige, mise en avant d'un intérieur beige sur un break, c'est pas très courant, parce qu'on a tendance à salir, puisqu'on a tendance à charger les breaks. Mais on ose, chez Volkswagen, on ose mettre du beige dans le coffre de son Golf 3 Cab, de son Golf 3 Cab dans son Golf 3 Break. Après, les niveaux d'équipement sont, semble-t-il, assez équivalents avec le nouveau compteur. Mais voilà, c'est pas une voiture qu'on a vue tous les jours, la Golf 3 Break. Ce dessin était assez basique.
Il y a eu quelques Volkswagen comme ça, assez impopulaires. La Golf 3 Break, la Polo Flight à l'époque, qui était la Polo 4 portes. Double airbag, encore et toujours. Là, c'est un peu la version S de tout à l'heure, avec la version bas de gamme, sans les extensions, les pare-chocs noirs. Mais on vous la montre quand même, hein, c'est intéressant. Malgré tout, on montre un chien là, donc on ne veut pas trop montrer que la voiture c'est une bas de gamme. On veut cacher ça un petit peu. Toujours et encore l'écologie, toujours et encore. La CL, voilà, c'est ça le mot. La finition que je cherchais, la CL avec les petits trous et les pare-chocs noirs. La Golf CL. Vite manuel, rétro manuel, siège plat, intérieur tissu basique, siège matelassé. Malgré tout, bon, on avait quand même une Golf 3 Break. On avait la ZX en face en France. Chacun choisira. Je pense qu'ils ont vendu malgré tout plus de ZX Break que de Golf 3 Break, en tout cas en France, sans aucun problème. Puisque la Mégane à ce moment-là n'existait pas et la R19 n'a pas eu droit à son exécution break et encore moins la 306, 309. Donc on avait quand même droit malgré tout à la Golf 3 Break en GT. Donc évidemment qui dit GT dit GT TDI. La Calandre 3 barrettes. La GT a le clignotant blanc devant. On a le siège un petit peu plus sympa, un petit peu plus baquet. Donc on a une exécution de finition un petit peu meilleure. On peut avoir ce fameux cuir gris ou gris beige et ce fameux cuir noir ou différents tissus en fonction du niveau de finition. Par contre là, on ne parle pas des couleurs disponibles. On peut voir qu'en 95, on l'appelle Golf variant. Alors que là, on l'appelle Golf Break en 96 en mettant toujours en avant 7 Golf GL. Donc là, 96, on a bien avancé sur la carrière de la Golf 3. On est en fin de carrière bientôt. On a les feux fumés noirs à l'arrière. Petite innovation. On a toujours la même photo avec le clignotant orange devant, la Calandre 3 branches. On a toujours le double airbag à ce moment-là. On n'a toujours pas montré la climatronique. C'est assez marrant. On a 3 niveaux de finition. On a la Golf 3 Break, on a la Golf 3 Break GL et la Golf 3 Break GT. Donc là, on peut voir qu'elle a le clignotant orange, donc ça doit être une GL, celle-ci, avec cet intérieur beige en tissu. Là, il nous montre les différentes motorisations. On peut avoir la GT 115 chevaux essence. Donc en fait, la Golf 3 GTI Break existe. Elle est ici. Elle est là, avec son 193 km/h en vitesse de pointe et son 11 secondes 3 au 0 à 100. Et on a la GT TDI 90 encore à ce moment-là. On n'a pas encore la 110. C'est encore un petit peu tôt. Et là, bah, le catalogue, ce qui est possible en option et en série en juillet 96 pour le modèle 97. La TDI 110 arrivera juste après. Après, les photos sont assez identiques aux autres catalogues Volkswagen. Hein. Ah, là, on a mis le chien, mais avec la Golf 3 pare-choc peint. C'est étonnant. Après, ce sont à peu près les mêmes choses à montrer. Donc, on tourne relativement vite. Toujours pas de climatronique montré sur cette Golf 3 Break. C'est assez dommage. On a toujours le Break GT hein, avec toujours ce même intérieur. Et on peut harmoniser, donc encore une fois, avec ces intérieurs plus ou moins foncés. Et là, sur celui-ci, on nous parle de différentes couleurs, hein, avec toujours ce vert électrique, métal, par exemple, ou ce blanc qu'on dit. Voilà, donc c'était un catalogue 96 donné chez Janin Automobile à Auxerre. Voilà. Et on va conclure cette vidéo de Golf 3 en parlant de la série Rabbit. Cette série Rabbit, hein, allemande, puisque c'est écrit en allemand, un petit peu partout. On n'y comprendra pas grand-chose, malgré tout, c'est une série allemande avec... en fait, c'est une série belge de février 98. Et cette série belge, on n'apprend pas grand-chose. Si vous êtes belge, je vous laisse regarder un petit peu. Si vous parlez le flamand, je vous laisse regarder un petit peu. Simplement, on va finir donc cette vidéo sur cette magnifique vue de Golf 3 Rabbit avec ses jantes à lui de match 2. Voilà. Donc merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo qui a fait un petit peu le tour en détail de la Golf 3 sur certaines versions. Merci encore d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, à aimer et à s'abonner sur le Garage PTS, Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.